Vas-y. Donc il y a quelques années, bon, il doit avoir à peu près 3 4 ans. Donc ici, donc, il y a une ONE donc, qui avait tourné, qu'il y avait donc, il y a un monsieur par ici sûrement qui avait donc, un troupeau de moutons. Ouais, Et donc régulièrement donc, on trouvait 2 3 4 moutons qui étaient morts ici, ouais. tout déchiquetés. Il disait que c'était des loups. Mhm. Donc à partir de là, donc, les forces de l'ordre, tout ça, donc, sont intervenus. Donc Ouais. ils ont interdit donc, qu'il y ait prise de photos ou quoi que ce soit, le temps Ah de faire ouais. leur enquête. Oh, le Donc truc, ils ont c'était tout pas des camouflé. choses pour éviter de faire des frayeurs à la population. D'accord. Voilà, donc ici, tous les jours, à peu près 2 fois, 3 fois par semaine, il y avait 2 3 4 moutons, voire tout déchiquetés. À cet endroit ici. Purée, ce truc de fou. Je suis sûr que c'est ici, dans l'axe de Notre-Dame de Marseille, et de la fontaine qu'il y a dans le jardin des moines, qu'on avait vu en juillet là. C'est dans l'axe. La terre est meuble, le sol est meuble, toutes les conditions sont réunies. Et en avant les amis, hein. Tu ne tentes rien à rien si on trouve quelque chose. On sait jamais, hein. On sait jamais. Moi je sens qu'ici il y a quelque chose. Tous les indices mènent à cet endroit. C'est parti. Peut-être. Peut-être, ouais. Je sais pas. Que la terre est bien meuble. Ça c'est évident. Tu me dis c'est quelqu'un, hein. Ouais, Ok. t'inquiète, ouais. Il n'y a personne. Tant mieux. Vous voyez, il y a une souche d'arbre là un peu bizarre. Ah, oui, sur les meubles. Parfois ils mettent des gros trucs. Il y a un truc. Encore plus meuble que là-bas, hein. Ouais, chose de la dingue. Sous la clé pousse un V. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose là. Je sais pas. Ça devient de plus en plus meuble. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc là. Il y a un truc, il y a vraiment un truc là. Ouais. Wow. Je sais pas, qu'est-ce que c'est ça? C'est un chiffon ou c'est autre chose? Un truc enveloppé dans un chiffon. Je sais pas ce que c'est, mais. Qu'est-ce qu'il y a donc dessous? Peut-être un trésor. Je sais pas. Un indice. Ouh, il y a quelque chose là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh. Oh purée. Puis on va creuser là. Si ils en disent ça là, c'est pas pour rien. Donc là, il y a un truc bizarre. Ouais. On parle et il y a un écho. Regardez, il n'y a pas de Il n'y a mur. pas de mur, Il n'y ouais. a pas de mur, ouais. Et là, donc quand on recule de 5-10 mètres, On peut marcher, on peut parler. Il n'y a pas d'écho, il n'y a rien. Tac, donc normal. Ouais. Et là, on avance. Là, on avance. Il n'y a pas de mur comme tu On dis. fait pas de mur. Oh, 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 oh. Et là, vous entendez? Oh. Oh, oh, oh. C'est pas le mur qui fait ça, c'est pas possible. Tiens. C'est impressionnant, tu vois, comme tu dis. Alors, peut-être qu'il y a un truc en dessous là. C'est ce que nous disaient Ouais. les deux chercheurs anglais là, ils avaient trouvé ici une entrée pour un tombeau. Et ils n'avaient pas pu y aller après, c'était bouché. C'est impressionnant, t'as vu ça un peu, ce changement Que de... quelqu'un vienne avec une sorte de radar ou d'écho Ouais. pour savoir s'il y a un truc dessous. C'est Ça peut impressionnant. se faire avec une pierre, on tape dessus et une sorte d'écouteur. On pourrait le faire plus tard ça, mais. Oh, oh, oh. Oh, oh, C'est oh. impossible que ce soit le mur. Ouais. Même les arbres ou la maison là-bas, c'est pas possible. Ça va jusque là. Oh, 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 oh. Ça s'arrête là. Oh. Le chemin. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, c'est pas possible. Je vous dis, ce lieu est bizarre. C'est bizarre, il y a des trucs pas. Regardez ce trou là aussi là. Ce trou, donc peut-être c'est le remblai, mais peut-être que ici il y a autre chose dessous. Et ils sont l'enfant Jésus, donc bon, vous dites normal et tout, sauf que l'enfant Jésus, il a un bras comme ça, et à la base il n'était pas comme ça. Il a été cassé il y a 2-3 ans, ils l'ont remis comme ça. Pour pas peut-être qu'on trouve les indices, je sais pas, en tout cas c'est. Pourquoi ils l'ont mis comme ça? C'est bizarre, c'est pas très beau, c'est pas logique. Bon. Voilà, donc c'est une chapelle, une église de 1200, je crois, par là. Et une vierge qui a été découverte dans le champ, un paysan la prépare, une vierge noire. C'est l'église de la Vierge Noire, en gros, un petit peu. Et après, les pèlerins sont venus, ils ont construit une église. On avait même volé la Vierge Noire et elle était revenue toute seule à sa place. C'est vraiment une curiosité, les Vierges Noires. On y va, c'est parti. On pousse la porte des mystères ésotériques de Notre-Dame de Marseille. Donc, vous pouvez voir ici, la tableau représentant un Jésus, un autre Jésus qui se fait allumer par un pape de l'époque sans doute, pour dire peut-être qu'il y a deux Jésus.
un paysage de campagne. Alors, ce paysage de campagne, peut-être que c'est la région, le Mont Pirache, les Pyrénées, ça ressemble fort aux Pyrénées en tout cas. Oui. Mais En latin, Sanctuarum Dei, le sanctuaire de Dieu. Donc ils n'ont pas marqué ça par hasard. On va se dire sanctuaire de Dieu l'église, mais non. En fait, c'est pour dire qu'il y a peut-être un tombeau caché. Le tombeau de Dieu est ici. Et il y a beaucoup de gens qui le prouvent, hein, qui le démontrent. Le tombeau d'un dignitaire romain, ou même de Jésus, ou de Marie-Madeleine, quelque chose. C'est pas une Lazare. Pourquoi il est ici et là? Peut-être pour dire que en fait, c'est pas Ponce Pilate qui a la possibilité. Peut-être un juif, un militaire juif. Ou un message, je dirais Joseph d'Arimathie. C'est plutôt ça. C'est un peu ça, voilà. Et donc, à part ça, il y a un enfant aussi, là, regardez l'enfant. Il y a notre enfant et tout. Ils sont, on ne sait pas si les enfants Ponce Pilate, l'histoire viennent, Jésus peut-être. Possible, c'est pas possible. Donc là, le Saint-Antoine avec l'enfant Jésus. Et une fleur aussi. Deuxième station. Ici, on voit donc Jésus crucifié. Un cheval avec un dignitaire romain. Pas commun du tout. On continue. Notre tableau ici, vous voyez. Là, qu'est-ce que c'est? C'est un puits, une crypte en fait, qui mène à... C'est la crypte de Fouquet en fait, ça. Datant du XVIe siècle. Il a mis des documents, une bibliothèque qui communiquait avec la chaire qui est là-haut. Vous voyez. Et il y a une crypte devant, là, et une crypte derrière cet espace. On continue. Là, notre tableau de cette station. Donc, station là, c'est classique, ils n'ont pas fait trop de messages. Voilà, station. C'est un peu sans méchanceté quand même. Hein. Donc, pareil, un cheval, vous voyez, dignitaire romain, les chevaux comme ça dans l'évangile, il n'y en a pas, c'est pas dans la scène. Voilà, un personnage avec un chapeau, un peu bizarre. Regardez celui-là. Il a une position bizarre. On dirait une bourgeois, quelqu'un, c'est particulier. Les femmes se croient toujours. La 6e station. La Marie, la Véronique, qui est en train de mettre le linceul sur la tête de Jésus. Un Romain barbu, c'est pas très commun. Un particulier. Ici, encore un truc particulier. L'enfant, là, vous voyez. Enfant, il y a un panier. Donc c'est comme devant Ponce Pilate. C'est peut-être l'enfant de Jésus ou Ponce Pilate ou Jésus Marie-Madeleine, je ne sais pas. En tout cas, moi je pense que c'est l'enfant du sang royal qui est là, qui assiste à la mort de Jésus, quelque chose de... Un Romain barbu, c'est pas commun aussi, il n'en avait pas. Ah, les chevaux aussi. Un château au loin. Alors ça aussi, c'est pas Jérusalem, c'est autre chose. C'est particulier. On continue, bon, on va très bien. Les barbus, la crucifixion. Cacher tout ça. On continue notre chemin, là, on voit les enfants là-bas, on voit les enfants. Là, il y a un enfant, voilà. On y va. Regardez là, ici. Personnage barbu au milieu comme ça. C'est pareil, Ponce Pilate, qu'est-ce qu'il fout là? Ou Joseph d'Arimathie. Peut-être pour sauver Jésus, c'est ce qu'on dit qu'il a sauvé Jésus après. Ici aussi, là, un enfant. Un Romain barbu. Ponce Pilate en Romain, ou Joseph d'Arimathie. Un homme qui se lève au poil. C'est la 7e station. Je sais, mais c'est juste pour le... D'accord, les premiers groupes, merci. Hein. Là, encore plus intéressant, le personnage barbu et tout. Ponce Pilate ou Joseph d'Arimathie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fout là. Et là, vous voyez ce qu'il a? Il a un parchemin, peut-être un message secret de la révélation de Jésus ou autre chose, un message de la part de Ponce Pilate pour les Romains, pour peut-être descendre de la croix de Jésus avant qu'il meure. C'est possible, hein, on ne sait pas trop. Là, la fameuse Sainte-Germaine de Pibrac, avec ses roses et tout, donc les roses qui la protègent de la malédiction divine, puisqu'elle a trouvé un trait du trésor, c'est ce qui se dit dans la région en tout cas.
Le mouton sacré Saint-Germain. Une station, les maris, classiques et tout. Bon, les maris, voilà. Là, c'est Sainte-Thérèse d'Avila. Là aussi intéressant, un autre barbu là. Je ne sais pas qui c'est celui-là. Les maris qui vont mettre, qui sortent et descendent le corps, ça a été mutilé il y a quelques temps, c'est obligé. Je suis venu la dernière fois, c'était pas comme ça. C'est bizarre, une femme qui pleure ou un enfant avec une amphore. Et cet amphore, peut-être que c'est la fameuse préparation qui va guérir Jésus après sa crucifixion pour le sauver. Parce qu'en fait, il n'était pas mort. Et la dernière, là, tu vas voir, c'est la plus parlante de toutes les stations. Vraiment, ces francs-maçons, ceux qui ont sculpté ça sont forts. Un Jésus là, qui est au tombeau, on pleure, les maris, tout ça. Un apôtre, un disciple. Et un autre personnage. On dirait Jésus, il a la même posture, regardez. La même posture que Jésus. Peut-être, moi, je pense que c'est Jacques, le frère de Jésus, j'en suis certain même. C'est pour vous dire, peut-être que Jésus n'est pas mort au tombeau. Ou qu'il avait un remplaçant sur la croix. C'est possible aussi. Même le Coran le dit d'ailleurs qu'il y avait un remplaçant sur la croix. C'est pas anodin, beaucoup de traditions parlent. C'est fort intéressant. Donc c'est des messages que les sculpteurs mettent là à la barbe de l'église. Personne ne le voit, mais c'est devant nous, pour nous dire que l'histoire est différente de celle qu'on connaît. C'est évident. C'est évident. Vous voyez le sol ici. Le sol avec les lumières bouge comme ça. On est le 14 janvier. Le 17 janvier, on aura un message sur ce tableau avec le vitrail calculé. Le tableau a été fait en fonction du 17 janvier. Les lumières ont été posées là, c'est pas pour rien. Pour révéler, parce que le splendide justement il révèle des choses cachées avec le bâton et tout, la forme brûlée. C'est vraiment. En plus il a été changé. Il a été noirci avant, il était beaucoup plus clair. On l'a volontairement noirci il y a quelques années de ça. C'est vraiment affreux. C'est quoi là? Alors la chair, on a fait là de chair, qui relie les pieds qu'on a vu dehors. Peut-être marcher dessus. Avec ici. Il y a quelque chose. Ils ont caché par l'électricité, mais peut-être qu'il y a quelque chose dessous. C'est pas impossible.